Les étalons du Burkina terminent par une victoire à domicile et assurent la première place du groupe B. Le Burkina Faso qui bat le Soudan du Sud, c'est juste il y a 2 heures au stade du 4 août, 1-0. C'est le résultat de ce score. Et puis Charles Kaboré, le capitaine des étalons, a assuré sa 101e sélection. Ce soir même au stade du 4 août pour cette 101e sélection. Ça a été une victoire pour le capitaine, mais malheureusement, il y a eu un carton rouge au bout du compte. Nous recevons sur ce plateau le sélectionneur adjoint, le coach adjoint Firmin Sanou, pour nous parler, décrypter ce match-là qu'on a pu suivre quelques heures avant du côté du stade du 4 août. Coach, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Madi Zongo, comme d'habitude, donc lui, il va jouer le rôle de décodeur. Donc le décodeur face au sélectionneur adjoint, ben, ça promet pour cette émission. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro Sport Time de la semaine. Je vous le disais en titre, les étalons sont venus à bout des Bright Stars du Soudan du Sud ce soir même au stade du 4 août, 1-0. Il faut dire qu'au vu du match, ça n'a pas été facile. Ce n'était pas du tout donné, mais les étalons ont pu tirer leur épingle du jeu. Un match qui nous est compté par Bessogré, John William Somda. Que ce fut laborieux pour les étalons face au Bright Stars du Soudan du Sud, un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Déjà qualifiés, les étalons avaient surtout à cœur de terminer en beauté face à la lanterne rouge du groupe qui plus de joueurs que pour du beurre. Pour ce match, Kamalo fait confiance à son centenaire et lui adjoint Ismaïla Ouedraogo Dingolo Kanté à Alain Traoré au milieu. Aux avant-postes, Zakaria Sawadogo Bertin et Lassina Traoré ont pour tâche de dynamiter l'arrière-garde sud-soudanaise. Malgré la belle gueule que fait cette équipe, les choses tarderont à se dessiner. Les étalons se heurtent à un bloc assez solide des Bright Stars. Au terme des 45 premières minutes, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est la prestation sans complexe de N'Golo Kanté. En seconde période, les choses s'accélèrent. Les étalons montrent rapidement beaucoup plus d'entrain dès l'entame et ne tardent pas à faire trembler les filets de John Maïk, le dernier rempart des Sud-Soudanais. À la récupération d'un ballon errant, Bertrand Traoré ne se fait pas prier pour donner l'avantage à son équipe. Un but à 0 pour les étalons alors qu'on joue la 49e minute. But libérateur, se dit-on. On se met à penser au futur savant qui sera passé aux Soudanais, mais rien. Les étalons ne parviennent pas à emballer et offrent des lueurs d'espoir au Bright Stars qui passe tout près de faire la jonction, mais Hervé Kofi veille. Au finish, les étalons l'emportent par ce score étriqué et confirment leur première place du groupe. Pour Kamou Malo, l'essentiel est acquis avec la qualification. Bon, je ne dirais pas non, parce que je ne dirais pas oui parce que je n'ai pas reconnu mon équipe, non. Je dirais tout, au contraire que pour moi, ça a été un match difficile, certes, parce que en fonction de ce que l'adversaire nous donne comme réponse, elle est venue, elle a joué un bloc bas, très bas, et avec de grandes tailles, c'est difficile d'avoir cette fluidité. Alors en deuxième mi-temps, il a fallu en tout cas aller dans les intervalles pour aller chercher cette équipe. Bon, pour moi, marquer un but et gagner ce match, c'est le plus important d'ailleurs, parce que ce n'était pas évident. Alors, surtout que nous avons affaire à une équipe qui se dit éliminée, n'a rien à gagner, elle joue sans stress. Premier du groupe avec 12 points, les étalons terminent cette campagne éliminatoire invaincue avec 6 buts marqués contre 1 d'encaissé. Maintenant que les éliminatoires de la CAN sont derrière, il faudra penser à la meilleure formule pour mieux aborder ceux de la Coupe du Monde 2022. Les étalons qui terminent premier du groupe B avec 12 points. Quelques heures avant, le Malawi avait pris le dessus à domicile sur l'Ouganda sur le score d'1-0. Donc le Malawi suit avec 10 points. L'Ouganda est troisième et le Soudan du Sud. Ce sont les deux équipes donc, qui ne seront pas de la CAN Cameroun 2021, même si cette CAN va se jouer en 2022. Alors Madi, on a suivi le match. Il faut dire qu'après le match quelque peu terne contre l'Ouganda à Kampala, on s'attendait quand même à avoir une équipe des étalons assez resplendissante quand même au stade, mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que on n'a pas apparemment la même logique que l'encadrement technique et la fédération. Quand vous écoutez l'entraîneur Kamou Malo, c'est la qualification d'abord, le spectacle après. Je pense que pour tous les Burkinabés, la qualification était prioritaire, même si pour une meilleure vision, il fallait quand même allier un peu
un peu la manière. Parce que ce qui s'est passé en Ouganda, on a dit que c'était le terrain. Donc là, c'était difficile, effectivement, pour des joueurs qui sont habitués à jouer sur des pelouses quand même assez plus bonnes, et surtout sur du naturel, parce que je pense qu'en Europe et surtout en Occident, le synthétique tend à disparaître. Donc les gens jouent plus sur du naturel, donc avec de meilleurs appuis. Ça, je peux encore comprendre. Mais ici, là où ça a été quand même un peu difficile, c'est que le Burkina était qualifié, le Burkina n'avait plus rien à perdre. Je n'ai pas compris cette prudence, pourquoi les joueurs ne se sont pas lâchés. C'est vrai, l'équipe du Soudan du Sud a opposé une bonne résistance. Et quoi de plus normal d'ailleurs de montrer à ces joueurs du Soudan du Sud et au public que le scepticisme de Kampala était plus doux à la pression du résultat. Mais ici, on avait la latitude de démontrer quelque chose. On a vu quand même de quelques bonnes choses, comme la bonne surprise Ismaïla Ouedraogo dit Golo Kanté, et la confirmation de Hervé Kofi, et qu'il reste quand même un rempart sûr. Mais dans l'ensemble, quand même, je pense qu'il faut revoir des choses. Je pense qu'on va fermer très vite la parenthèse des éliminatoires et se projeter sur la Coupe du Monde et surtout pour sur la phase finale. Alors, coach Sanou, on vous a vu donner de la voix du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'on peut dire que les consignes ont été respectées selon vous? Oui, globalement, les consignes ont été respectées. Bon, j'ai rejoint un peu. D'abord, il y a quelque chose que je tenais à rectifier dans le reportage qui a passé tout récemment. Parce que le reportage dit qu'on a encaissé un seul but, c'est faux, on a encaissé 2 buts. On en a marqué 6, on en a encaissé 2. Donc 6 matchs joués, 2 buts. 2 buts encaissés, 6 buts marqués. Je pense que c'est des bonnes stats quand même pour une équipe. Voilà. Toutes les équipes au monde aimeraient avoir des stats comme ça. Donc si je reviens au match par rapport aux consignes, donc je vais repartir d'abord sur l'Ouganda. Sur l'Ouganda, il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Parce que l'Ouganda, ils étaient à la CAN 2019 et le Burkina n'y était pas. Donc si on prend sur ce positionnement, on est derrière l'Ouganda. Les dernières équipes qui sont allées prendre un point, je dis bien un point en Ouganda, le Burkina y fait partie. 2016 et 2021. Ce sont toutes les grandes nations. Depuis le 2003, l'Ouganda n'a pas perdu chez elle. Toutes les grandes nations se sont cassées la gueule là-bas. Donc pourquoi je vais aller en Ouganda en disant qu'il faut absolument que je gagne? Je sais qu'un match nul me qualifie. Dites-moi pourquoi je vais aller en Ouganda. Mais s'il y a la victoire au bout, je prends la victoire. Hein. Je ne crache pas dessus. Je ne crache pas dessus sur la victoire, je la prends. Après, sur ce match, ça a été un match difficile. Mais j'aimerais, parce que je ne sais pas, quand on me dit qu'il n'y a pas de spectacle, oui. Mais pour faire un bon match, il faut 2 bonnes équipes. Il faut 2 équipes qui acceptent de jouer au football. Mais cet après-midi, on a vu une équipe qui avait envie de jouer. Et on a vu une équipe qui avait beaucoup de présence, qui n'avait pas envie de jouer. Comme on le dit dans le Burkina. Quand tu regardes les stats, tu as les stats du match? Non, je ne sais pas les stats, c'est pour ça que je pose la question. Oui, si tu regardes les stats. Moi, je voulais que tu me ressors les stats, m'a dit. Non, les statistiques du match. Si j'ai posé la question, c'est parce que, je m'excuse, Luc, si je dis ça, c'est tout simplement parce que quand je regarde l'équipe qui n'avait absolument rien à perdre, c'est le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'était déjà un cabri mort. Ils étaient éliminés avant de venir. Pourquoi ils sont venus mettre le bus? Ils sont venus pour remplir. Ils sont obligés de venir, sinon ils prennent la suspension. Ouais, mais donc, à partir de cet instant... Pourquoi ils ont mis le bus? Hein? Ils ont mis le bus devant le but. Mais c'était à vous de déplacer ce bus. Mais on l'a déplacé. En tout cas, je vois que la victoire est au bout de compte. Oui, mais coach... Donc le bus a été déplacé, puisqu'on a marqué et on n'a pas encaissé. Absolument. Oui, oui. Mais coach, on reconnaît tous ensemble que cette équipe sud-soudanaise a empêché quand même les Étalons de poser son jeu. C'est logique. Même dans tous les grands championnats du monde, quand vous regardez les équipes qui jouent contre plus fort, soi-disant plus fort qu'elles, elles ne jouent pas au football. Elles mettent le bus devant leur but, elles attendent sur un coup de pied arrêté ou sur une transition défensive-offensive pour vous marquer un but et puis ça vous complique en plus la tâche. Ça vous complique la tâche. Et on savait que cette équipe, elle jouait quasiment
que sur des transitions. Donc nous, on savait qu'on allait avoir le ballon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on allait faire avec le ballon? Mais ça devient intéressant. Voilà, on savait. Vous saviez que vous allez avoir le ballon. ballon. Donc c'est son utilisation qui vous a posé problème. C'est son utilisation qui nous a posé Alors problème. donc là, ça ne dépend plus des Soudanais, Oui. mais de vous maintenant. Oui, mais si je prends sur un autre plan, parce que vous voyez que le but. Non, et En la réalité. façon de le marquer aussi. Voilà, vous voyez que le but. Oui. Mais il y a eu 2 buts refusés, personne n'en parle. Mais un but refusé n'est pas un but. Ah oui, mais ça veut dire... La balle est allée au fond de filet, voilà. mais les arbitres trouvaient qu'il y a eu une faute avant. Voilà. Donc c'est pas Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont quand même allées au bout. Ok, là, Voilà. Il y a eu beaucoup d'actions qui sont allées au bout, donc tenez compte de ces actions Donc, aussi. coach, on peut retenir que vous êtes satisfait de la prestation. Moi, je suis satisfait de la prestation. Voilà. Je suis satisfait de la prestation de l'équipe. Je félicite les joueurs pour ce qu'ils ont fait. Parce que jouer quand même sur une phase qualificative, jouer pratiquement 6 matchs en n'encaissant que 2 buts, sans défaite, en marquant 6 buts. Non, Donc, mais coach, franchement, il n'y a rien à dire. coach, Là, coach, c'est on d'accord. se disait quand même qu'après le match, après la qualification arrachée à Kampala, aujourd'hui, les étalons étant qualifiés avaient quand même la place pour donner ce jeu-là que le public attendait quand même. Oui, mais on voulait assurer aussi la première place. Parce qu'on savait que le Malawi ayant Avait gagné, déjà gagné. avant nous, Oui, était déjà avec un une point. défaite, ça nous privait de la première place. Oui, mais coach, soit dit en passant, la première place ne sert à rien dans le tirage au sort. Hein. Parce que le tirage au sort, si vous prenez le règlement de la CAN, ce sont vos performances des 3 dernières CAN qui vous mettent dans les chapeaux. Donc, premier, deuxième, ça Oui, mais n'avait ça aucune incidence. te fait grimper faisait dans de l'honneur. ça te fait grimper dans le classement FIFA. Classement Bon, FIFA. oui, là, oui, mais le classement FIFA, c'est le match gagné. Vous Voilà, avez gagné le d'accord. match. Bon, on l'a gagné. On l'a gagné. Donc ça nous fait gagner quelques places dans le classement FIFA. Ben, on a vu le coach Philbin Sanou, il est satisfait, tout comme Kamou Malo, de la prestation des étalons. Pour beaucoup aussi qui pensaient que cette équipe des étalons a été sans imagination, Kamou Malo est catégorique. Bon, l'imagination, moi je ne pense pas. C'est en fonction de ce que l'adversaire nous propose. Quand vous parlez d'imagination, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. C'est à vous peut-être de préciser votre pensée. Alors, coach Sanou, est-ce que pour ce match, on n'avait pas aussi la possibilité, parce qu'on a vu que pour une des rares fois, il y a eu 7 locaux qui ont été sélectionnés, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette possibilité de donner du temps de jeu à ces locaux? On a vu qu'il y a eu Ismaïla Ouedraogo d'Ingolo Kanté, qui a été une des satisfactions de ce match-là, mais est-ce que d'autres aussi n'avaient pas leur place? D'autres avaient leur place, par exemple un garçon comme Mohamed Lamine. Au moment où on s'apprêtait à faire entrer Mohamed Lamine, Charles a pris le carton rouge. Donc ça change les données. Oui. Voilà. Mohamed Lamine, l'intendant avait déjà rempli la feuille de match. Au moment où on s'apprêtait à le faire entrer, Charles prend le carton rouge. Donc ça change les données. C'était assez curieux quand même. Parce Donc que tu fais rentrer, c'est un des milieux défensifs qui prend un carton rouge, mais tu ne vas pas faire rentrer un avant-centre. Voilà, donc on a privilégié Là, dans la lecture du jeu, on a privilégié faire d'accord. rentrer Guira poste pour poste pour garder l'équilibre de l'équipe. Effectivement, j'ai vu Mohamed Lamine à l'échauffement, mais sur notre feuille de match, nous, on ne l'avait pas. On se demandait Où il était. Voilà où il était, même si on le voyait à l'échauffement. Parlons de N'Golo Kanté, Ismaïla Ouedraogo. Aujourd'hui, après son expérience du CHAN, il vient aujourd'hui un peu timoré au début, mais il rentre dans le match tout de suite. Il vous a donné satisfaction aussi, comme nous l'avons pu le suivre? Ça prouve qu'il a du potentiel. Ça veut dire que ça prouve qu'on a vu du potentiel en lui, on a cru en lui. Donc, il y a des moments donnés, il ne va pas se cantonner à jouer que les matchs de CHAN, que les matchs de championnat burkinabé. À un moment donné, il faut sauter dans les grands bains et il a bien fait aujourd'hui. Il l'a fait avec beaucoup de satisfaction. Alors, je suis sûr que Madi, il t'a tapé aussi dans l'œil. Sandrine Zouri était du côté du stade du 4 août. Elle a braqué sa caméra rien que sur ce garçon. Elle nous dit un peu comment a été cette première de Ismaïla Ouedraogo. On l'appelle le N'Golo Kanté du face au foot. Ismaïla Ouedraogo, toujours bien fourré, il fait la différence par sa taille et par sa rapidité. Milieu récupérateur de l'AS Douane, aujourd'hui, il réalise l'un de ses rêves le plus chers, faire partie de l'équipe nationale. Appelé par le sélectionneur Kamou Malo pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, N'Golo Kanté, qui enregistre sa première sélection, a su vraiment impressionner et assumer sa place de milieu de terrain. Ismaïla Ouedraogo. Wow.
Kaboré, la frappe qui est contrée. C'est sa première sélection, sa première titularisation en équipe première. En tout cas, pour ce qu'il a montré, bon, je pense qu'il mérite largement. Il nous a parlé, il nous a montré qu'il a le niveau et qu'en même temps, le Faso Foot a le niveau. Et c'est ça qui est intéressant dans tout ça. Alors, moi, ce que je veux que les gens retiennent, nous avions pour mission première de qualifier cette équipe. On l'a qualifiée. Je pense que maintenant, nous allons nous atteler à injecter du sang neuf, en tout cas pour régénérer encore cette équipe. Si sa détermination et son engagement ont donné satisfaction à Kamo Malo, ce ne sont pas les analystes qui diront le contraire. Burkina Faso, Soudan du Sud, c'est un Golo Kanté coriace qu'on découvre. Je l'ai trouvé très intéressant, appliqué, avec beaucoup de justesse technique aussi. Un bon placement, je crois qu'il a respecté les consignes que lui a donné son coach. Il n'est pas allé au-delà. Il a essayé avec cette frappe-là qu'on a vue dans la seconde période. On a vu aussi sa passe extérieure du pied pour Franck Lassina Traoré qui aurait pu finir en but si l'attaquant avait réussi son contrôle. Je crois que dans la récupération aussi, il était là. Il a apporté ce qu'on lui a demandé. Et je crois qu'aujourd'hui, il a véritablement marqué des points auprès de son entraîneur parce qu'il a été très solide comme on le connaît au niveau du Faso Foot. Et je pense que c'est un avenir certain pour l'équipe burkinabé. C'est vrai que c'est sa première apparition, mais il n'a pas du tout été, comment j'allais dire, crispé. Il n'a pas du tout été crispé, il a joué comme... Au départ, c'est vrai, on sentait un peu de retenue de lui, mais après, il s'est vraiment lâché. Et on a retrouvé le Ismaïla Ouedraogo Ngolo Kanté qu'on connaissait. Il s'est battu comme un beau diable. Ouedraogo, alias Ngolo Kanté, en réalité, je ne suis pas surpris en réalité de sa prestation. C'est ça, nous avons toujours passé notre temps à dire que les locaux ont leur place dans l'équipe nationale. Et ça a été une fierté pour nous, il l'a démontré ce soir, il était l'homme du match pour moi, il a été meilleur, il n'y a rien à dire. Tous sont unanimes qu'il mérite sa place. On lui attribue la note 2. Une note pour moi, je lui donne 9 sur 10. Une note pour lui, je lui donnerais 8 sur 10. Note, je lui donnerais 8 sur 10. Très bien suivi, il est souvent recadré par le coach. Des consignes qui seront très bien respectées. Il ose sur cette action. Pour cet étalon, c'est une fierté de défendre les couleurs nationales et discuter un tel match avec les anciens le réconforte beaucoup. Cela est une invite à redoubler davantage. Tantôt, il recevait les encouragements de son aîné Yacouba Koulibaly. Comme on le dit, bien vrai qu'il a confirmé, mais on sentait également la jeunesse en lui. La présence de Ismaïla Ouedraogo alias Golo Kanté laisse croire que le niveau du Faso Foot est très bien élevé et que les locaux ont leur place au sein de l'équipe nationale. Sacré Golo Kanté. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce joueur court, bien trapu et qui est fourré à l'ancienne. Il est au milieu du terrain. C'est lui, Ismaïla Ouedraogo Golo Kanté. Je vous l'assure, si vous suivez les matchs du Faso Foot, mais vous allez voir ce qu'il là-bas comme boulot. Il déménage tout. Ce garçon, je l'ai découvert au Maroc lors des Jeux africains où il a permis à l'équipe Oscar Barreau de remporter ce tournoi-là. Il a été simplement phénoménal et son ascension n'étonne pas grand monde, grands avertis de ce championnat-là. Il a même été joueur du mois à JSB, juste après le CHAN. Donc, c'est dire que la JSB aussi a le compas dans le Alomadi. Oui. On le dit, le Faso Foot, son niveau, on n'en parle plus. Il suffit seulement de donner la chance à quelques garçons et ils vont vous le prouver. Non, mais je voudrais dire quand même qu'il faut faire attention quand il ne faut pas prendre des ensembles comme ça. Il y a du talent dans le Faso Foot, il y a de très bons joueurs dans le Ismaïla Ouedraogo, Lamine Ouattara et tous les autres. Il y a de très bons joueurs, mais il ne faut pas mettre tout dans un ensemble pour dire bon, c'est parce que c'est chaud. Parce que naturellement, c'est parce qu'il y a du bon, il y a du moyen et aussi il y a du mauvais. Mais concernant... Oui, tout dans un ensemble, explique un peu. Non, si je dis tout dans un ensemble, ce n'est pas parce que vous avez Golo Kanté qui est bon, Lamine Ouattara qui est bon que tout de suite on peut comparer le Faso Foot à la première ligue ou en tout cas... C'est pas la comparaison qui a été faite, Madi. Non, je vais dire que non. En fait, bon, parce que j'entends souvent dire le niveau du championnat est très bon et on prend un jour.
Parce que peut-être que lui, l'entraîneur peut mieux le confirmer. Il y a des ratios quand même à avoir en matière de compétition collective pour évaluer les niveaux. Mais ça n'enlève rien au mérite de ces joueurs-là. Parce que ce joueur, c'est vrai, quand vous le regardez, d'abord, je crois que de plus en plus, de par son poste de milieu défensif, vous savez, sa taille le convient parfaitement. Je crois que le franco-malien, le vrai Golo Kanté, a prouvé que là, ça lui convient. Ensuite, quand moi je le regarde sur un match comme ça, où l'adversaire n'est pas allé au charbon, comme l'entraîneur lui-même l'a dit, un milieu défensif, il n'a pas gros boulot à faire. C'est peut-être ça qui le permettait de monter pour participer au jeu offensif. Attendons de le voir dans une vraie adversité, face à des adversaires qui vont nous rentrer dedans. Et là, lui, Charles et Brian Dabo auront vraiment du boulot pour contenir. Et s'il nous sort la moitié même de ce genre de prestations, on va applaudir. Mais néanmoins, il a du mérite, on l'applaudit pour ça. Mais je crois que élevons-le tout doucement, laissons-le monter avec sa marge de progression, parce que les coachs, sans doute, eux, ils savent où il peut y aller. Mais bon, ne le mettons pas tout de suite au firmament, parce que, vous savez, il y a des joueurs qu'on a montés comme ça dans le Faso Foot. Après, on les a recherchés. Mais je sais que ce garçon a la tête sur les épaules et il est capable d'aller doucement, doucement. Et félicitations à lui pour la prestation de ce soir. Alors, coach, là, c'est une bonne pioche parce que vous avez donné de la chance à un local. Il ne vous a pas déçu. Coach, est-ce que pour maintenant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on peut s'attendre à voir des étalons jouer sans le frein en main? Parce que vous pensez qu'on a joué avec le frein? Aujourd'hui, mon avis, c'est que les gars, ils ont joué avec le frein. Non, on n'a pas joué avec le frein. Mais voilà pourquoi je vous dis de sortir les stats. Une équipe qui joue avec le frein, mais c'est une équipe qui n'a pas la possession du ballon. Mais vous avez dit qu'on vous a donné le ballon aussi. Voilà, on a eu le ballon. Oui, on a eu le ballon. Oui. Et l'objectif premier de ce match, c'était quoi? C'était de le gagner. Okay. Est-ce qu'on l'a gagné? Oui, on l'a gagné. Oui, mais coach, excusez-moi, voilà. Je ne coupe pas le coach. Mais je le dis parce que c'est assez simpliste quand vous dites comme ça. S'il suffit qu'une équipe gagne un match pour qu'on dise qu'elle a bien joué, encore faut-il avoir le standard de bien jouer. Là aussi, c'est discutable. À quel moment on dit qu'une équipe a bien joué ou elle a mal joué? Je pense que dans ce sens, ça aussi, c'est discutable. Mais quand vous dites parce qu'on a gagné, ça veut dire donc que... oui, mais si moi, je te pose la question, si tu as vu le match, entre le Soudan et le Burkina, quelle équipe a bien joué? Puisque dans votre logique, quand vous avez gagné, non, moi je te pose la question. Ben moi, hormis même la victoire. On oublie la victoire. Oui. Je trouve que la prestation des étalons a été mitigée. Ça veut dire que si on doit donner une note, peut-être la moyenne, mais pas au-delà. Bon, les 9 sur 10 de Golo Kanté, là, pour moi, je trouve que c'est un peu farfelu, ça n'engage que moi. Mais dans l'ensemble, je pense que les étalons, 5 sur 10, c'est la note que j'aurais donnée. D'accord. Voilà. Vous savez, le football, c'est un domaine passionnant. C'est ça qui fait la beauté du football. Absolument. C'est ça qui fait la beauté du football. Burkina, on a presque 20 millions d'entraîneurs. Et tout le monde peut parler du football, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas du recul. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas du recul. Quand vous prenez cette équipe-là, d'aucuns vous diront que c'est une équipe vieillissante. Mais en réalité, l'équipe, elle n'est pas vieillissante. En réalité. Oui, dans n'importe quelle équipe au monde, tu trouveras 2-3 joueurs qui ont dépassé la trentaine. Sinon, ça n'existe pas, ça, cette équipe au monde. Voilà, tu trouveras. Mais est-ce que l'équipe, pour autant, elle est vieillissante? Non. Les trentenaires sont là pour apporter leur expérience à la jeunesse. Quand tu prends sur les 23 joueurs qui avaient leur nom sur la liste, vous pensez, à ton avis, il y en avait combien qui étaient de l'édition 2013? La CAN 2013, si j'enlève Alain, j'enlève Charles. Bon, il n'y en a pas. Bon, est-ce qu'il dépasse plus beaucoup? Il n'y en a plus, je pense. Je pense que ça doit être les deux. Voilà. 2013, ça fait quoi? 2013, 7 ans? 7 ans déjà, oui, absolument. Oui. Ah, donc c'est une équipe qui est vraiment en reconstruction, les gars. On a une équipe qui est très jeune et qui est en reconstruction. Ne vous basez pas sur Alain, Charles, parce que vous les avez vus pendant des années en disant que c'est une équipe vieillissante. Non, prenons la globalité. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qu'on doit protéger, c'est une équipe qu'on doit faire progresser pour nous donner encore des résultats meilleurs que la génération 2013. Parce que la génération 2013... Elle a râlé aussi. Elle a eu combien d'échecs avant d'arriver là-bas?
Ben, si on parle tout de suite de la CAN 2012 en Guinée équatoriale, ben, c'était avec du recul encore. Non, pas la CAN 2010. Il faut l'amener carrément ben, 2012, aux éliminatoires de la CAN 2006. Non, 2012, m'a dit, 2012 c'était un fiasco. D'accord. 2010 c'était un fiasco aussi. Octobre 2006 qu'elle a Et c'est là qu'elle a commencé à se qualifier. À se construire d'ailleurs. À se construire. Et elle a joué la finale en 2013. En 2013. Ça, parfaitement et cette équipe-là, elle est en train de se construire. Et vous attendez déjà à voir... Avoir quoi, coach? On parle de je jeu, sais pas. de la manière. Je sais pas. Parce qu'on était habitué aussi à avoir du jeu à Ouagadougou. Ah oui, mais à ce moment, tu avais une équipe aguerrie. Ah, tu avais une très très belle équipe. Ah, il ne faut pas se tromper. Oui, mais là, donc, ceux-là, attendons de voir peut-être dans 4-5 ans. Voilà, ils vont faire encore plus plaisir qu'aujourd'hui. Vous êtes sûr de les garder tous juste dans 4-5 ans? Ok. C'est la question. Alors, la question, voilà. coach Salou, objectif CAN atteint. Maintenant, je suppose que tous les regards sont tournés sur le mondial. C'est à notre portée? Je dirais que chaque équipe a sa chance. Parce que quand vous regardez les... Prenons juste la journée 5. Oublions la journée d'aujourd'hui, qui est la journée 6. Oui. La journée 5. Combien d'équipes sont allées gagner à l'extérieur? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, tout le monde a gagné chez lui. Combien d'équipes sont allées gagner à l'extérieur? Je n'ai pas tous les résultats, mais deux victoires à l'extérieur. Deux. La Côte d'Ivoire qui allait gagner au Niger. Le Sénégal a fait non, au Niger. Ouais, mais ça, c'est presque... La Côte d'Ivoire qui allait gagner au Niger. Sans manquer du respect au Niger, on dirait que c'est presque logique. Voilà. Sans manquer du respect. La Tunisie qui allait gagner en Libye. Ouais, exactement, c'est la même chose. C'est les deux victoires à l'extérieur. Voilà. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est prêt chez elle. Il y a un nivellement en tout cas. Oui, au jour d'aujourd'hui, même le Sénégal a été accroché. C'est ça? Oui, par le Congo. L'Algérie a été accrochée en Zambie 3-3. L'Afrique du Sud est tombée face au Soudan. Oui. Ah, voilà. J'imagine si c'est le Burkina qui était à la place de l'Afrique du Sud. Ben, on allait vous tomber dessus ah, aussi. ben c'est ça. Voilà, c'est ça au fait. Coach, au Burkina, on est habitué maintenant au CAN. Mais malheureusement... On ne peut pas se permettre de faire 2 éditions sans y être. Oui, malheureusement, le Burkina se déplace. Il s'en va prendre un bon point précieux en Ouganda. Et on vous tombe dessus. Mais on n'est pas satisfait. Mais, coach, je vous l'ai dit. C'est ça, c'est à comprendre. On est en Africain, on est habitué à de la bonne sauce. Oui. Entre-temps, ben, c'est difficile. Mais la bonne sauce, elle se prépare. Bon, voilà, d'accord. Voilà, donc vous êtes toujours à la cuisine. On est en préparation de cette sauce-là. D'accord. Donc attendons de voir. Et pour le mondial, vous dites que... Je dis que chaque équipe a sa chance. Chaque pays a sa chance pour le mondial. C'est vrai qu'on va jouer le premier match de l'Algérie. L'Algérie, c'est quand même une grosse écurie du foot africain. C'est le Niger ou l'Algérie? Je pense que c'est l'Algérie ici. Ah bon? Donc c'est un ancien client. Si je ne me trompe pas. L'Algérie, c'est quand même... Mais donc ce sont les deux favoris du groupe qui se rencontrent. Avec tout le respect que j'ai pour Djibouti et le Niger. Voilà. Le coach l'a dit, il y a un nivellement au niveau des équipes africaines. Donc il n'y a plus de favoris dans cette histoire. Il faut attendre de voir. C'est même pas qu'au niveau des équipes africaines, c'est partout dans le monde. Donc il a même parlé de cuisine. Donc la bonne sauce viendra. Il faut voir d'abord. Parce que voilà, une équipe comme la Mauritanie nous a damé le cœur. Ma sûreté, Luc, c'est que Firmé Sanou et Kamou Malo sont de bons cordons bleus. Cac, la cuisine, cap. En tout cas, pour le moment... Bonjour le Qatar. Pour le moment, la sauce a été bonne. Même si on sait que ça va être très très difficile et très compliqué. Ça, on le sait ça. On n'a pas dit qu'on va claquer du bout des doigts et puis se retrouver au Qatar. Déjà, c'est les deuxièmes locaux qui nous qualifient pour une phase finale de la CAN, c'est ça? Non, pas les deuxièmes, les troisièmes, parce qu'il y a eu d'abord Saboteur, ensuite il y a eu Sidiki Diarra, après Jacques Yamiego. Donc ce sont les troisièmes. Diarra nous a qualifiés. Ah, mais bien sûr. Ah, mais pour la CAN 2002 au Mali, avant cette, voilà, il n'était pas là, il était déjà parti firmer Sanou. Avant qu'il y ait eu j'étais là, le problème du Zimbabwe là. Ah, j'ai joué la CAN 2002. Voilà, exactement. Bon, d'accord. Donc, il peut mieux raconter ça donc, que moi. Voilà. Je le disais, il y a eu la 100e de Charles Kaboré, le capitaine des étalons. Ça a été au Kampala. Mais de retour au Faso, la Fédération burkinabé de football a tenu à lui rendre hommage. C'était devant Bessongri John William Somda. Charles Kaboré a jamais dans l'histoire des étalons après avoir atteint le cap des 100 sélections en équipe nationale. Désormais premier centenaire du football burkinabé, Charles s'est vu honoré le 27 mars dernier par la FBF au cours d'une cérémonie en présence du ministre des Sports et des Loisirs.
Véritable icône des étalons, vice-champion d'Afrique en 2013 et troisième de la CAN en 2017, Charles Kaboré, dont l'aventure en sélection a débuté un soir d'octobre 2006 face au Sénégal d'Elhadji Diouf, ne s'imaginait pas connaître une telle hégémonie dans l'écurie nationale. Franchement dit non, parce que pour moi c'était un rêve d'enfance qui s'est réalisé. J'étais tellement impressionné par Dagano, les autres joueurs que j'étais vraiment surpris même de démarrer le match contre le Sénégal. Et à la fin, je disais au coach, c'est pas normal qu'il me mette, parce que j'ai eu beaucoup de pression. Et la nuit, j'ai pas dormi de toute la nuit. C'était vraiment difficile pour moi parce que déjà être parmi ces grands joueurs en son temps dans l'équipe, c'était un honneur pour moi. Mais démarrer le match contre le Sénégal, c'était vraiment difficile parce que j'étais vraiment en panique. Avec encore un match à disputer dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 et 8 pour ceux de la Coupe du Monde et éventuellement une présence à Doha en décembre 2022, Charles Kaboré est bien parti pour atteindre, pourquoi pas dépasser la barre des 130 sélections. Pour peu que l'envie de poursuivre ne le quitte pas de sitôt. Du reste, il mesure l'ampleur du travail accompli depuis 2006. Aujourd'hui, les 100 matchs que j'ai atteints, c'est grâce à tout un travail de tout un groupe, des entraîneurs, des encadreurs que j'ai eu durant toute ma carrière. Et des bonnes personnes qui m'ont vraiment soutenu. Franchement, c'est une consécration qui est pour tous les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans les difficultés parce que ça n'a pas été facile du tout dès le début. Après avoir appris aux côtés de ses aînés, Charles est devenu le porte-étendard de l'équipe nationale dès 2012 en héritant du brassard de capitaine. Régulier et surtout fortement impliqué dans la vie du groupe, Charles ne laisse personne indifférent, si bien que le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, n'a pas manqué l'occasion de lui consacrer une cérémonie d'honneur. C'est une reconnaissance à un des valeureux capitaines que nous avons, c'est-à-dire Charles Kaboré, pour tout ce qu'il a fait pour notre football. Vous savez, depuis sa silhouette est connue depuis de longues années dans la sélection nationale, que ce soit ici au Burkina ou à l'international. Donc pour nous, il était important de marquer un arrêt pour sa 100e sélection, pour le féliciter, le magnifier, l'encourager et surtout pour que les gens sachent que Charles Kaboré aujourd'hui c'est un exemple à suivre. Invité à la cérémonie dédiée à Charlie, le ministre des Sports Dominique Nana a souhaité que le parcours de Charles Kaboré serve d'exemple pour les plus jeunes, d'autant plus qu'une telle performance est difficile à atteindre. Si vous imaginez que le match d'une équipe nationale par saison se tourne autour de 7 matchs, imaginez le nombre de saisons qu'il faut faire pour atteindre les 100. Donc si on explique que ça, on peut expliquer son centenaire par le fait qu'il a participé à 5 phases de finale de CAN, qui permet de jouer un certain nombre de matchs plus importants. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est avec fierté que nous voyons qu'un Burkinabé porte 100 fois le maillot national. C'est une très bonne initiative de la fédération d'avoir organisé ce gala pour le magnifier. À cette occasion, nous avons remis le fanion et le maillot que le président du Faso nous a envoyé lui remettre. Aujourd'hui joueur le plus capé de la sélection et premier à atteindre la barre des 100 sélections, Charles Kaboré disputera la CAN au Cameroun, sa 6e en janvier prochain, avec pour ambition de ramener le précieux trophée à la maison. Alors Charles qui a atteint la 100e, et ça a été la 101e sélection aujourd'hui qui s'est malheureusement mal terminée. Mais bon, le capitaine a été crédité quand même d'un bon match. Il a bien tenu le milieu avec Ismaïla Ouedraogo Ngolo Kanté. Alors coach, expliquez-nous en français facile, c'est quoi une sélection? Charles a 100 sélections, il a été appelé 100 fois ou bien il a joué 100 fois? Non, une sélection, ce n'est pas parce que tu as été appelé 100 fois. Une sélection, il faut être sur le terrain. Même si tu rentres et que tu ne touches pas le ballon, ça te fait une sélection. Mais il faut rentrer sur l'aire de jeu. Donc un joueur comme Ismaïla Ouedraogo Ngolo Kanté a été convoqué donc une fois. Deux fois. Et il a joué, il a déjà une sélection. Mohamed Lamine Ouattara 3 fois. Pas de sélection. Pas de sélection. Voilà, c'est ça. Donc il faut jouer. Ouais. Luc, ça me permet encore, si tu me permets, quand on dit un international, coach, vous qui êtes du milieu, vous avez joué, vous êtes entraîneur, c'est quoi un international? Est-ce qu'un cadet peut être un international? Oui. Est-ce qu'un junior peut être un... C'est quoi un international? Oui, c'est international cadet, c'est international junior, international senior. Ça veut dire qu'il a joué en équipe nationale. Oui. Donc une fois que tu portes le maillot de l'équipe nationale, oui, tu es international. Tu es un international. Ah, oui. Ngolo Kanté, il est un international?
Ismaïla Ouedraogo. Oui. Bah, ok. J'ai cru que... International, c'est différent de professionnel. Voilà, absolument. Moi, j'ai Professionnel, tu as un contrat professionnel, ton boulot, c'est que du foot. Tu es payé pour jouer au football. De toute façon, il y en a plein au Burkina. La plupart des joueurs burkinabés sont des professionnels. Mais ça, c'est des noms quand même. Ah, donc, mais ils ont des contrats, coach, et ils ne font que ça. L'international, il ne faut pas allier l'international qu'on connaît là. Pour moi, l'international, c'est non seulement il joue à l'équipe nationale, mais il joue à l'international. Ah non, non. Ah non. Ah non. C'est pas ça? Ah non. D'accord. L'international, tu as porté le maillot de l'équipe nationale. Donc, vous voyez, comme ça, les petits samots du Sourou Sport vont se faire appeler internationaux ici. Voilà pourquoi les coachs Assimi Zerbo, là, ils sont tout le temps ici, c'est des internationaux. Mais c'est Sourou Sport, bon, c'est pas quoi dire. Il y a un désordre un peu dans cette affaire. Pour la 100e de Charles Kaboré, il y a eu quelques témoignages. Bessogré John Williams Somda a pu recueillir le témoignage de Aristide Bansé, son ancien coéquipier, et de Alain Traoré, toujours coéquipier de Charles Kaboré. Homme avant d'être joueur, un responsable, et toujours au service de ses coéquipiers, toujours en train de rendre service, toujours en train de rigoler, toujours en train de blaguer. Voilà, et je me vois en lui des fois, parce qu'on est tellement pareil, on a partagé tellement de choses ensemble. Donc voilà, donc je sais que je connais la personne, je connais l'homme qu'il est, et le footballeur qu'il est, tout le monde le connaît. Voilà, je n'ai pas besoin de parler de lui en tant que footballeur. Comme je l'ai toujours dit, avec Charles, on peut aller à la guerre. Hein. Voilà. En tout cas, c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Voilà, c'est un garçon rempli de beaucoup de joie. Voilà, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir quand il joue. Un capitaine vraiment qui donne beaucoup d'exemples. Et Charles, c'est quelqu'un qui partage. Voilà, il ne pense pas qu'à lui. Voilà, Charles Kaboré, il est le capitaine. Hein. Ça se voit dans d'autres nations. Quand il y a pénalty, c'est le capitaine qui tire. Hein. Mais Charles n'a jamais tiré un pénalty. Il prend le pénalty, il donne à son attaquant, il essaie de le mettre en confiance. Il est derrière, il donne des passes décisives. Voilà, c'est quelqu'un qui donne la voix. Même à la mi-temps, dans les vestiaires, avant le match, c'est quelqu'un qui lève le ton. Même avant que le coach même commence à faire son discours. Et il est apprécié par tout le monde. Voilà, les anciens qui sont passés, que ce soit nous, que ce soit la jeune génération qui arrive, voilà, il cause avec tout le monde. Quelques témoignages d'anciens coéquipiers de Charles Kaboré. Si Charles aujourd'hui est célébré, on lui rend hommage, c'est parce qu'il est un exemple au sein de l'équipe nationale, un exemple dans le foot et hors du foot, parce qu'on entend beaucoup de bien de ce capitaine-là. Donc un sacré garçon et bravo à lui, on espère qu'il va continuer à battre le record, un record qui va durer avant d'être égalé. Mais tout de suite, Aristide Bansé dit Charles, il n'a jamais tiré le pénalty. Alors, est-ce que ça, c'est pas la peur? Parce que au Gabon, je pense que Charles aurait dû quand même tirer au lieu de laisser les Hervé Kofi et autres là les tirer. Je pense que Luc, je pense que tirer les pénaltys, c'est catégorisé quand même. Hein, on sait que c'est un tel qui... Parce qu'on se donne le plus de chance. Parce que c'est un exercice que les gens croient facile, mais c'est un exercice extrêmement difficile. Et quand on marque un penalty, les gens voient souvent le but qui est rentré, mais ils ne savent pas que quand même, vous voyez 7,32 m, mais attention, vous avez quand même un garçon talentueux dedans. Mais Madi, face à un gardien comme Aladari, quand même Charles, il a un peu plus de barrage mais tu ne penses pas que Charles, il ne s'est pas senti... Moi, je suis parfaitement d'accord qu'il ne tire pas les penaltys, pas par peur, mais s'il ne se sent pas en confiance pour tirer, il ne faut pas prendre de risques. Parce que le penalty, on le rate plus souvent dans la démarche même que dans l'exécution. Le gardien, il n'est pas fou, il regarde. Les meilleurs gardiens te disent qu'ils ne bougent pas avant que la balle ne bouge. Moi, j'ai vu Firmé Sanou sur le terrain. C'était un de nos meilleurs tireurs de penalty, je ne te le cache pas, quand il jouait à l'EFO. Du Racing à l'EFO, c'était un excellent tireur de penalty. Quand on disait penalty, bon, on l'appelait entre-temps le lion de la défense. Même s'il ne le dit pas, c'est pas parce qu'il est là. Il a arbitré vos matchs. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, il a eu à donner des notes. Vous pouvez lui donner quand même une note. Il ne siffle plus. Vous pouvez donner la note sans frémir. Ça fait tellement longtemps. Si je me rappelle même plus, si je donne les 5, je ne suis plus cohérent avec moi. Coach, mais vous arrêtez à combien de sélections? À peu près 50. Une cinquantaine par là. Ouais. Ce que Charles a fait, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Charles, il va jouer sa 6e CAN. Moi, j'ai fait que 3 CAN. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est le double. Sacré Charles. Est-ce que Drogba, il a joué 6 CAN? Je ne pense pas. Oui, mais il faut dire que Drogba aussi est venu
un peu tard en équipe de Côte d'Ivoire. Donc Charles est arrivé plus jeune. Alors que Charles est arrivé junior. Parce que c'est après... Non, il était en équipe nationale même avant d'aller à la CAN junior, puisqu'il a été sélectionné le 7 octobre 2006. C'était sa première sélection avec Pitroapa, avec... Alain n'a pas joué, mais il a joué au Sénégal, avec les frères Koulibaly, voilà. Et après, ils sont allés faire la CAN 2007 au Congo, et avant maintenant qu'ils partent aux choses... à Libourne. L'exploit de Charles Kaboré avec l'équipe nationale, les anciens internationaux aussi ont eu à dire leurs mots. Ils ont fait un geste à l'endroit du capitaine. Désormais recordman des sélections et premier à atteindre la barre des 100 caps avec l'équipe nationale des Étalons, Charles Kaboré s'est vu honoré par l'Association des anciens internationaux de football, l'AIFBF. Conduite par son président Ibrahima Traoré Djibaya, l'AIFBF s'est rendue au camp de base des Étalons le 28 mars pour lui remettre une attestation et un trophée. Après la cérémonie à son honneur organisée par la FBF le 27 mars, Charles n'a pas manqué de remercier ses aînés et devanciers de la sélection au moment de recevoir ses présents des mains de Théouende et de Zoma Kwiliga. Oui, ça me touche vraiment de recevoir ces trophées de leur part. Parce qu'ils ont beaucoup apporté au football burkinabé, c'est à commencer par eux. Aujourd'hui, nous, c'est une continuité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux qui auraient mérité de dépasser les 100 matchs, mais bon, les générations ne sont pas les mêmes et les chances ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir atteint ces 100 matchs-là. Et je souhaite à la génération future de me dépasser et de lever le drapeau du Burkina Faso le plus haut possible. Créée il y a une dizaine d'années, l'AIFBF se veut un cadre de rencontre et de fraternité entre les anciens internationaux de football de notre pays. En son sein, on retrouve plusieurs générations d'anciens internationaux, de la génération années 60 à la dernière génération. Quoi de plus normal pour elle de rendre un vibrant hommage à Charles au moment de célébrer sa 100e sélection avec les Étalons. C'est l'un des premiers, pour ne pas dire le premier Burkinabé à atteindre donc ce cap des 100 sélections. Et nous, c'est une fierté pour nous en tant qu'aînés. Et comme il a dit, peut-être certains d'entre nous auraient pu peut-être atteindre ça, mais ils n'ont pas eu cette chance. Mais nous, ça reste toujours une fierté pour nous et nous ne pouvions pas donc rester en marge. Et nous devons magnifier pour donner encore l'exemple et encourager les jeunes. Nous espérons donc que ce geste va galvaniser davantage les autres et qui vont certainement se dire « Ah, si je fais plus, mon mérite aussi sera récompensé ». C'est vraiment symbolique et c'est pour montrer toute notre fierté à Charles Kaboré. Ce trophée est un hommage spécial pour traduire la reconnaissance de la Fédération burkinabé de football à l'endroit d'un homme qui a tant donné pour le rayonnement du football burkinabé. Bravo à Charles, l'équipe de l'Olympique Système de Dédougou, je viens de Dédougou, je le précise, vous dit aussi merci pour tout ce que vous avez fait, puisque Charles est passé par l'équipe de Dédougou, donc il a le bonsoir aussi de Dédougou, moi je suis l'ambassadeur de Dédougou. Pour la circonstance, Madi, nous parlons du Faso Foot, le championnat national de football de première division. On a joué la 23e journée ce week-end. Il n'y a que dans le Faso Foot où on peut assister à un combat entre buffles et aigles. Les buffles de Sia, je parle de l'ASFB, sont venus casser les aigles de l'USO. Donc USO-ASFB, c'est une victoire pour la Lanterne Rouge. L'ASFB qui se donne un peu de couleur avec cette victoire et qui cède sa place de Lanterne Rouge à COSAF pour la circonstance. En quête de victoire depuis la phase retour, les buffles de l'ASFB mettent fin à leur série noire. Face aux unionistes, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso étaient tout simplement sans pitié. ASFB ISO, un duel bien négocié par les hommes de Bobo Dioulasso. Avec un jeu très bien construit sur le plan défensif et offensif, l'ASFB sera très intelligent. À la 9e minute de jeu, les visiteurs obtiennent un penalty. Un penalty qui sera transformé par Ripama Abdul. 1-0, l'ISO va courir derrière l'égalisation en vain. À la reprise, l'Union sportive de Ouagadougou se fera encore piéger par les hommes de Adama Djabi. À la 74e minute de jeu, Adama Kone réceptionne une longue balle dans le dos de la défense et se fait plaisir de marquer le but chaotique. 2-0,
L'ASB réussit son déplacement. Une délivrance pour l'équipe. La stratégie était simple, c'était essayer de contenir l'adversaire déjà et puis essayer de se projeter le plus rapidement possible devant. De toutes les façons, je suis convaincu qu'on n'est pas à notre place. C'est une conviction, c'est personnel, mais je suis convaincu qu'on n'est pas à notre place. Avec tout ce qu'on a comme garçon, comme talent, il y a la force de revenir dans les débats. On va travailler on va se battre pour essayer de maintenir notre rang. De toute façon, il faudra quelqu'un pour prendre ça. L'équipe ne va pas rester comme ça. Voilà, c'est un plaisir pour moi de venir, c'est chez moi. Voilà, si je peux apporter quelque chose pour que l'équipe se redresse, c'est que du bonheur. Devant cette équipe mal en point depuis le début de la phase retour, Moussa Ouedraogo pointe d'abord l'arbitrage avant de s'expliquer sur son système de jeu. Oui, je pense qu'on a été vite mené. On a été mené à la 8e minute, donc il fallait vite réajuster. Je ne parlerai pas d'arbitrage. Je pense que j'ai suffisamment dit la fois passée. J'ai des jeunes, j'ai une équipe que je construis. Et ce qui m'a plu, c'est le dispositif tactique, la capacité de s'adapter sur 3 registres différents, en 3-4-3 et en 3-5-2. Donc je pense qu'on a de la matière. Ne tuez pas un peu vos héros. Ne tuez pas un peu ceux qui sont là pour vous éclairer. Ils peuvent être à un certain moment incompris, mais l'avenir donne raison. Sankara, Gandhi, Lénine, Karl Marx, Kadhafi, voilà toutes ces suites. Je ne sais pas si j'aurai peut-être l'âge de Senghor, mais j'ai une identité, j'ai une particularité et j'essaie de le définir tant que je peux. Avec les 3 points en poche, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso sont convaincus que c'est la fin de leur cauchemar. 17e actuellement, l'équipe totalise 20 points moins 12. L'USO, quant à elle, est classée 13e avec 27 points moins 17. Sacré Moussa Ouedraogo, dit Mourinho, il faut simplement l'écouter, prendre ce qu'il dit comme des conseils, mais il ne faut pas le combattre. Je sais que c'est un bon coach, mais personne ne vous combat, coach. C'est le football aussi, on gagne et on perd. Donc cette fois-ci, ce sont les Buffles de Sia qui sont venus casser les aigles de l'USO à Ouagadougou. Nous suivons aussi cette opposition COSAF Léopard. L'équipe de Saint-Camille a pris le dessus sur Kassoum Ouedraogo Zico. COSAF et les Léopards de Saint-Camille, le duel des promus pour le maintien en première division. Devant un public passionné, les coéquipiers de Sita Sawadogo s'offrent les premières occasions, mais n'arrivent pas à tromper la vigilance de la défense de COSAF. À la 9e minute, les efforts finissent par payer. Ebenezer Youla intercepte la balle dans les derniers mètres et sert son coéquipier Abdul Fattah Souré qui inscrit le premier but. 1-0, ce sera le score à la pause. De retour des vestiaires, les hommes de El Hadj Manga Diabaté vont courir après l'égalisation sans succès. Les Léopards auront les meilleures occasions pour marquer d'autres buts, mais vont pêcher dans la finition. 1-0, ce sera le score final. Un résultat que le coach Manga Diabaté évoque avec douleur. Bon, on retient de ces matchs qu'on a perdu. On a perdu 3 points et ça nous ramène encore en arrière dans le classement. Mais bon dernier maintenant, chose qu'on ne s'attendait pas du tout ce soir. Mais je pense que c'est de notre faute parce qu'on n'a pas été conquérant. L'adversaire a été plus conquérant que nous. Voilà, ils étaient plus engagés, plus déterminés que nous. C'est ça qui a valu ce résultat ce soir. On retient que c'est un concurrent direct. Et avec ces équipes-là, franchement, il fallait qu'on cherche des points. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc pour pouvoir sortir de la zone rouge, effectivement. On croit au maintien. Donc on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras parce qu'on est sorti de la zone rouge. Donc on va rester sur le garde, continuer à travailler sur le. Avec cette victoire, les Léopards engrangent 3 points précieux et en comptent désormais 25 plus 10. Quant à l'équipe de COSAF, elle totalise 20 points moins 13 et est dernière du Faso Foot. 1-0 aussi, c'est le score de cette opposition entre Raimo, l'équipe de Bama, et les Colombes de Ouaga 2000 Salitas. Salitas qui allait prendre une précieuse victoire du côté de Bobo Dioulasso. C'est avec une confiance retrouvée que les Colombes de Ouagadougou sont venus défier les académiciens de Bama. Bien en place en début de match, Salitas met la pression sur une équipe de Raimo FC, toujours en quête de repères. Après une offensive manquée de Raimo, Michel Batiobo, l'attaquant de Salitas et ancien de l'ASFB, ouvre le score d'un magnifique lob de plus de 30 mètres à la 16e minute qui surprend Soumaïla Bikaba. Les poulains de Jeff Alengane, malgré plusieurs tentatives, ne trouveront pas la faille
dans une défense de Salitas très bien organisée. Raimo 0, Salitas 1 à la mi-temps. En seconde période, Raimo maintient sa pression offensive mais ne parvient pas à inquiéter la solide défense des Colombes. Et même quand Papa Sibori Wari arrive à transpercer la défense de Salitas et arrive à donner le ballon à Jean-Olivier Yao, c'est la barre transversale qui sauve les poulains de Ladji Coulibaly. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Salitas s'impose 1-0. Depuis qu'on venait, on savait que ça allait être difficile. Voilà, Raimo, c'est une grande équipe, même s'ils sont actuellement en difficulté, on savait que ça allait être difficile. D'autant plus qu'actuellement, nous, on a plus de 9 matchs en plus que les autres. Les matchs de campagne, donc, on savait que ça n'allait pas être facile, parce que les enfants sont fatigués. Voilà, mais bon, comme c'est des professionnels, on s'est dit qu'on arrive, on fait tout pour marquer. Quand on marque vraiment, on fait tout maintenant pour gérer. C'est chose faite, on a pu marquer en premier mi-temps. Voilà, on a su gérer et puis vraiment, je suis très content. Il ne fait que féliciter les joueurs. Pour le coach de Raimo FC, le travail offensif va se poursuivre pour permettre à son équipe de renouer avec la victoire. On pense que c'est le but qui nous a motivés. Normalement, on doit venir rentrer dans le match comme ce qu'on a fait face à Royal. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, rentrer dans le match en même temps comme ce qu'on a fait contre Royal. Mais on est rentré timidement. Mais je pense qu'on était dans un point fort, dans un moment fort où vraiment, et après on a pris le but. Je pense que le but est venu comme ça. Voilà, on était dans un moment fort où on était en train de dominer l'équipe Harvest. Et sur une balle vraiment venue de n'importe où, je pense que voilà, Bakio va marquer un très joli but. Voilà, nous allons essayer de travailler encore comment faire pour marquer très tôt, voilà, pour ne pas toujours courir derrière le score comme ce qu'on a fait ce soir. Voilà, depuis le début de la saison, on ne fait que courir derrière le score. Je pense que vous avez posé une très belle question. Voilà, comment faire pour rentrer dans le match très tôt et puis comment faire aussi pour concrétiser nos occasions. Très solide derrière, Salitas a gagné la bataille tactique et a fait preuve d'une grande maîtrise dans ce match malgré les assauts répétés des garçons de Jeff Alengane. Jeff Alengane et ses hommes désormais dans la zone rouge. Le seul match de cette 23e journée où les filets n'ont pas tremblé, c'est cette opposition RCK Asfa Yenega pour le Rail Club du Kadjovo qui était opposé à une équipe en difficulté comme l'équipe de Zimpasgo. Il n'y a pas eu de but marqué. Les équipes sont restées sur leur soif. Il faut dire qu'il n'y a pas eu du beau jeu pour cette opposition. Donc, ça a été le triste match de cette 23e journée. Donc, sur le 9 matchs, on a 14 buts inscrits. Rappel pour le score, l'USFA a été défaite à domicile 4-1 par le Racing Club de Bobo Dioulasso. Donc, USO ASFB, 1-0 pour l'ASFB. La SEC a battu l'Étoile filante de Ouagadougou, 1-0 à Koudougou. Raimo Salitas, c'est une victoire de Salitas. COSAF a été battu par Léopard de Saint-Camille 1-0. L'AS Douane a été défaite par l'AS Police 2-0. Majestic AS Sonabel 1-1. Vitesse Royal FC, victoire pour Vitesse 1-0. Le RCK et l'Asfa Yenega ont fait 0-0. Match nul donc pour ce match. Pour le classement, à l'issue de la 23e journée, on a l'AS Sonabel qui est leader. En tête avec 43 points plus 16, suit Salitas qui est le nouveau dauphin, 42 points plus 9. L'USFA est troisième avec cette défaite de la journée, 38 points plus 7. Quatrième AS Douane, 37 points plus 13. Le RCK est cinquième, 33 points moins 5. Le RCB, sixième, 32 points plus 8. Septième, la SEC de Koudougou, 32 points plus 1. Huitième, Majestic, 32 points. L'AS Police est 9e avec 31 points plus 4. Royal FC du côté de Bobo Dioulasso est 10e, 30 points plus 1. 11e, l'Étoile filante de Ouagadougou, 28 points plus 1. 12e, l'Asfa Yenega, 28 points moins 7. Vous l'avez remarqué, l'Asfa et l'EFO se suivent partout, dans le bonheur comme dans le malheur. Cette fois-ci, ça ne va pas du tout. Mais ils se suivent quand même un peu loin du premier relégable. 13e, l'USO, 27 points moins 4. 14e, Léopard, le premier non relégable, donc 25 points moins 10. 15e, Raimo, 24 points moins 7. Vitesse, 16e, 22 points moins 6. L'ASFB, 17e avec sa victoire sur l'USO, 20 points moins 12. Et l'antenne rouge, COSAF, 20 points moins 13. Voici ce qui est du classement à l'issue de la 23e journée. Nous recevions sur ce plateau le coach adjoint Firmin Sanou qui est venu nous parler de cette victoire des étalons, les étalons qui ont acquis une victoire et qui consolident leur place de leader dans le groupe. Les étalons terminent premier du groupe pour la CAN Cameroun 2021. Et j'ai eu le plaisir de partager l'émission également avec le consultant maison Madi qui va prendre le vol incessamment pour la Coupe CAF. Ça sera du côté de Dakar. Et il nous enverra bien sûr de belles images. C'est tout pour les actualités sportives de ce lundi. On se retrouve vendredi, Inch'Allah.
Thank you.